Alors aujourd'hui, une journée de unboxing de courrier reçu. Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, courte vidéo parce que je veux avoir votre opinion sur les prochaines vidéos. Vous allez comprendre, j'ai commandé certaines choses, puis de la façon qu'on va faire ça, je vais avoir votre avis, savoir qu'est-ce qui vous intéresse un peu moins. Ou bref, on va y aller avec les commentaires. Je vais écouter vos commentaires. Premièrement, je vais vous présenter ma petite dernière. Alors, vous dites, c'est drôle, elle est pareille que la U30, mais bleue. Évidemment, c'est la LK2. Alors, c'est la petite sœur de la LK1. Vous savez, la LK1 qui est identique à la AlphaWise U20. À vrai dire, c'est la même imprimante, mais c'est Longer qui les fait et AlphaWise les revendent, mais en rouge. La AlphaWise U30 et la Longer LK2 sont exactement la même imprimante. Alors, je l'ai montée. Elle est vraiment simple à monter. J'ai une vidéo là-dessus qui explique comment la monter, que ce soit la AlphaWise U30 ou la Longer LK2, c'est la même chose. Donc, rapidement, elle vient un petit peu plus, on va dire, en morceaux que la LK1 ou la AlphaWise U20. Quelqu'un qui est habitué va la monter environ en une demi-heure, en 30 minutes. Quelqu'un qui n'est pas habitué, ça va lui prendre mettez 1 heure à 1 heure et demie. Alors, le temps de suivre les instructions, moi je l'ai monté en un peu moins qu'une demi-heure. Donc, ça va quand même assez bien. Vous suivez les instructions sont quand même assez claires. Sinon, regardez mon autre vidéo, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo du montage. Et je ne viens pas vous parler du montage, je viens vous parler de cette imprimante-là. Alors, cette imprimante-là a exactement à peu près les mêmes composantes que la LK2, la LK1, autrement dit la AlphaWise U20. Puis, je vais m'en servir comme cobaye. Alors, pourquoi celle-ci? Parce que la LK1, c'est une excellente imprimante et je m'en sers. Donc, ça va être mon cobaye, celle-ci, pour faire les modifications. La tête est la même, l'écran est le même, la carte mère est le même, les moteurs sont à peu près les mêmes, il y a juste le format qui est différent. Et puis, mon autre imprimante, la LK1, j'ai mis la logique dans le bas, tandis que lui, la logique est déjà là. Alors, je vous montre les pièces que j'ai reçues et vous me direz ce que vous voulez voir. Donc, c'est ouvert. Donc, j'ai reçu des absorbeurs de choc, mais ce coup-ci différent. J'avais le goût d'essayer d'autres choses. Alors, j'en ai en liège, j'ai du 2 mm, j'ai du 3 mm et j'en ai en caoutchouc. Alors, j'ai 4 de chaque. Vous savez, j'utilise normalement ceux qui ont 2 plaques de métal avec du caoutchouc au centre. Puis ici, j'ai des modèles de liège et des modèles de caoutchouc. Et puis, j'ai reçu cette semaine mon sonomètre. Alors, c'est pas le plus beau qui existe, mais il fonctionne. Donc, 1, 2, 1, 2, 81 décibels. Donc, je vais pouvoir mesurer le son plus précisément avec ça. Puis, on peut le mettre sur un trépied. J'ai pris un modèle qu'on peut mettre sur un trépied pour pas qu'il absorbe la vibration, ou du moins qu'il entende la vibration sur le sol. Donc, moi, j'avais l'intention d'essayer la différence de bruit entre les 2, les 3 et les 2 mm, les 3 mm et ceux de caoutchouc. Cependant, j'aimerais ça aussi les comparer avec les Silent Block que j'utilise normalement, c'est-à-dire ceux avec les plaques de métal et le caoutchouc, pour voir la différence. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir la différence entre ces Silent Block-là et les commerciaux avec le sonomètre. Une première Goro Loco. C'est pas tout. J'ai reçu une autre enveloppe. En passant, j'ai tout commandé mes pièces chez 3D Printing Canada. Fait que je les ai reçues en 2 jours, je crois. Ouais, je les ai commandées sur Internet, je les ai reçues en 2 jours. Alors, peut-être que vous comment il l'appelle déjà, le SMD XD 1500. C'est une rallonge de câble pour le BL Touch. Donc, je vais mettre un BL Touch là-dessus. Si j'arrive à le faire là-dessus, je vais pouvoir le mettre sur la LK1 ou AlphaWise U20. Donc, BL Touch, mais c'est pas tout. J'ai reçu aussi, ça je ne l'avais pas commandé, mais je l'ai reçu en cadeau. Quelque chose que j'ai jamais essayé, c'est un 3D Touch. Alors, le 3D Touch, qui est comme le BL Touch, mais d'une autre marque, est noir. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse avec ça? Voulez-vous que je les compare? Voulez-vous que je fasse des tests de précision? Je ne sais pas encore comment je ferai ça, mais dites-moi, est-ce que vous voulez que je fasse avec le BL Touch et le 3D Touch? Si vous avez des idées, je peux installer un ou l'autre. Je pense que les connecteurs sont sensiblement les mêmes. Je peux faire des tests aussi, ou on peut simplement regarder comment ils sont faits. Donc,
Puis j'ai le câble de rallonge pour qu'il puisse se rendre à la boîte de contrôle. Donc j'attends vos commentaires pour ça. Et là, vous allez dire, Dominique, tu ne peux pas installer le bêta là-dessus parce que la carte mère, il faudrait que tu installes Marlin 2.0 dessus. Et c'est là qu'on en arrive à cette boîte-ci. Regardez ce que j'ai commandé. Une carte mère Longer. C'est la carte mère qu'on retrouve dans la Longer LK1 et LK2, c'est-à-dire la AlphaWise U20 et U30. Pourquoi j'ai commandé une autre carte mère? C'est que je veux pouvoir faire des comparaisons et tout le temps reflasher le firmware. Je trouve ça vraiment fatigant. Puis si je brûle une carte, ben mon projet vient de mourir là, il faut que je commande une carte. Donc je l'ai commandé immédiatement pour pouvoir la flasher avec Marlin 2.0 immédiatement et la mettre en dessous et pouvoir faire des tests avant et après sans être obligé tout le temps de la reflasher. Donc, là je sais que je vais faire des contents parce que plusieurs personnes m'ont demandé de mettre Marlin 2.0 sur cette carte-là qui est une carte 32 bits si je me souviens bien. Ouais, un processeur ARM dessus. Donc, c'est une super carte avec beaucoup d'options dessus. Puis je sens qu'avec Marlin, je vais la débrider complètement, c'est-à-dire toutes les limitations qu'il y avait, je vais pouvoir les exploiter au max. Donc, fantastique, n'est-ce pas? Mais c'est pas tout. J'ai reçu un cadeau, ce coup-là. C'est à travers mes commandes. Bon, j'ai reçu le 3D Touch, j'ai reçu différentes choses, mais j'ai reçu un cadeau que je ne m'attendais pas. Choco L3D. Alors, je vais vous montrer c'est quoi pour ceux qui, peut-être vous l'avez déjà vu. L'emballage est fantastique. C'est un extrudeur pour le chocolat. Alors, j'ai vu un autre YouTuber qui a pris 6 mois à le faire marcher. Les gens de 3D Printing Canada me l'ont envoyé, ils l'ont essayé. Puis, maintenant, c'est à mon tour de l'essayer. Donc, ils me l'ont envoyé pour que je l'essaie. Semble-t-il que c'est très difficile à faire fonctionner comme il faut. On est capable de faire la première couche, mais lors de l'impression, il paraît que c'est vraiment difficile. Donc, défi accepté, je vais essayer de le faire marcher. Alors, je ne vous dis pas que je vais sortir la vidéo la semaine prochaine là-dessus, parce qu'il y a des YouTubers très compétents en impression 3D qui ont pris plusieurs mois à le faire fonctionner comme il faut, mais qui ont réussi. Alors, je vais réussir, c'est juste que je ne sais pas quand. Et puis, probablement que je vais utiliser cette imprimante-ci pour mettre l'extrudeur 3D avec la nouvelle carte et Marlin. Ça ne demande pas une grosse modification au firmware. La seule modification que je crois que ça demande au firmware, c'est de dire que l'extrudeur peut pousser du filament, même si la buse est seulement qu'à 40 degrés, par exemple. Ou je crois qu'il y a des résistances qu'on peut mettre aussi. Bref, il y a moyen d'arranger ça. C'est ce que je vais voir en l'installant. Donc, les commentaires que j'attends de vous, c'est quel genre de test vous voulez que je fasse avec les Silent Block. Aussi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le 3D Touch et le BL Touch. Dites-moi juste que vous voulez voir Marlin 2.0 sur la carte, puis je vais être content. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Et puis, dites-moi si vous pensez que je vais être capable de faire imprimer du chocolat avec le Choco L3D. Donc, toutes les pièces qui sont là, je vais mettre les liens dans les notes de la vidéo. Merci aussi pour les cadeaux que 3D Printing Canada m'a envoyés. Très, très apprécié. Alors, j'ai pas mal de travail devant moi. Cette imprimante-là, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'en parle rapidement. C'est une bonne petite imprimante, elle n'est pas chère. Puis, le bed, la vitre, on peut l'enlever. Elle a juste un axe, elle est petite, elle va bien. Il faut juste mettre des Silent Blocks dessus. Puis le firmware des AlphaWise ou des Longer, je trouve que pour quelqu'un qui débute en impression 3D, très très facile de faire marcher. Je dirais que c'est la concurrente, excusez, c'est la concurrente directe de la Ender 3. Donc, si vous avez un budget très limité, cette imprimante-là pourrait être un bon choix. Donc, je vais mettre aussi le lien de l'imprimante dans les notes de la vidéo. Mais celle-ci, j'en ai déjà parlé. Bonne petite imprimante, elle ne prend pas beaucoup de place. Fait un petit peu de bruit, par exemple, à cause du draveur. Mais comme je vous dis, on va essayer avec des Silent Blocks. Comment ça s'appelle en français? Des absorbeurs de choc, excusez-moi. Vous voyez, parce que je reviens là-dessus. Pourquoi j'ai essayé ceux-là? C'est que les absorbeurs de choc métal et caoutchouc me coûtent environ 12 $ pour 4, normalement. Ceux-ci sont à 95 sous chaque.
c'est-à-dire quoi, 40 euros, non, peut-être 60 euros, à peu près 60 euros. Ceux en liège sont à 95 sous canadiens aussi. Et puis les 3 mm sont tous à 95 sous. Ouais, exactement. Donc, je me dis, si ça fait bien le travail, pourquoi pas? Je ne demande pas quelque chose de parfait. Là, je sais, vous allez me dire, Dominique, non, 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 non. La vibration va passer par les vis. Cependant, j'ai des contacts qui m'ont dit que ceux en caoutchouc fonctionnaient quand même très, très bien. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit que ceux en liège aussi. Donc, je veux le voir. Donc, c'est pour ça, écoutez, on sauve quasiment 2-3 $ par, si ça marche, là, par absorbeur de choc. Puis à la quantité que je passe ici, j'aime ça en mettre un petit peu partout après mes imprimantes, au moins 3 par imprimante. Donc ça commence à faire des 12 $, un petit peu sur chaque imprimante. Puis à un moment donné, lorsqu'on a une vingtaine d'imprimantes, ben, ça fait beaucoup de 12 $. Donc c'est pour ça que je vais essayer ceux en caoutchouc et en liège pour voir si ça va marcher. Donc, s'il vous plaît, mettez les commentaires, dites-moi ce que vous voulez voir. On n'a rien appris de technique dans cette vidéo-là, je le sais. Mais je vous l'ai dit, cette chaîne-là est faite pour aussi s'amuser et passer du bon temps. Puis donc, c'est une partie non technique, mais que je trouve très agréable de faire. Puis j'ai surtout hâte de voir vos commentaires. Je vais lire tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tous, mais dites-vous que je lis tous les commentaires. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé ça, la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, écrivez-le. C'est le but de la vidéo. Cliquez sur la cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.